Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du jour. Donc aujourd'hui on va faire le récap du mois de février. Ça a été un mois très compliqué pour moi puisque ça avait très bien commencé. Donc voilà, jour par jour ça avait très bien commencé. De manière constante je faisais des gains en respectant ma stratégie. Et ici j'ai perdu 8 000 € en une journée. Donc vous allez me dire comment c'est possible. C'est simple. Ici 4 très belles journées. Je me suis emballé, j'ai complètement mis de côté ma stratégie, mes règles de trading. Et je me suis dit, la journée d'avant, le marché avait énormément baissé. J'ai regardé un petit peu sur internet les analyses à droite, à gauche. Je pensais pas que ça pouvait baisser plus. Du coup, j'ai chargé à mort. Je me suis mis en levier de 10 ou plus même, je crois. Et j'y suis allé à fond. J'ai tout misé sur l'achat. Donc clairement, c'est du casino là, hein. C'est vous misez tout sur le rouge et vous espérez qu'il sort. Et en fait, ça a baissé encore plus ça s'est encore plus écroulé pendant la nuit à l'ouverture de la Chine, puis à l'ouverture de l'Europe, ça s'est écroulé et j'ai mon stop qui a été touché, qui m'a fait perdre 8 323 € sur une journée. Et après, j'ai décidé vraiment d'arrêter sur la fin du mois pour pas cramer le reste de mon capital. Donc, que j'avais encaissé, que j'avais gagné là sur le début du mois. Donc, j'étais à mon plus 3 000 € et donc j'ai décidé d'arrêter et d'encaisser ces 3 000 € sur la fin du mois. Ce qui se passe quand vous essayez de rattraper vos pertes, souvent, c'est que vous faites ce qu'on appelle du revenge trading et c'est que vous allez prendre des risques insensés pour récupérer ça. Donc vous allez commencer à récupérer un peu, vous allez dire oui, génial, hop, je vais continuer. Et à un moment, vos risques vont vous faire une deuxième barre rouge comme ça et c'est une catastrophe. Vous finissez bien souvent en négatif le mois. Donc c'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce mois-là? C'est qu'il faut vraiment réussir à respecter sa stratégie de bout en bout et ne pas trop trader. Donc c'est pour ça que j'ai fait la deuxième partie du dashboard. C'est pour vous montrer qu'en fait, normalement, je suis censé trader entre 80 et 100 trades par semaine. C'était un peu mon objectif. Donc là, la première semaine, 150 trades, elle se passe bien. Je fais plutôt de l'achat puisque le marché était pas très négatif. 80% de gains, donc ce qui est vraiment bien. Sur le Nasdaq principalement, il y avait des earnings et des choses comme ça, donc très bien. Hop, ça se passe nickel. Deuxième semaine, je continue de trader beaucoup plus puisque je m'emballe, un peu d'euphorie. Je trade 180, je prends mes gains tout de suite, je reprends un trade en mode cowboy, je short. Donc là, par contre, je change de billet, donc ça, ce qui est plutôt positif. Et je short, mais vraiment je trade beaucoup trop et je finis ma semaine claquée. Troisième semaine, ma meilleure semaine clairement. Sans trade, 90%, j'ai pris un peu trop de risques honnêtement, donc j'aurais dû couper plus souvent mes pertes et c'est ce qui va être un petit peu les prémices de ma perte ici. Donc j'aurais dû prendre mes pertes plus souvent. Par contre, shorter puisque c'était toujours plutôt baissier, j'ai commencé un petit peu plus à prendre des achats puisqu'il commençait à avoir quelques petits mouvements aussi de temps en temps, on pouvait en prendre. Principalement l'Europe j'ai fait. Et alors là, moins 4 900 €, je commence la semaine à plus 4 000 je crois. Et voilà, j'arrive en Ukraine, bam, j'arrive pardon à l'invasion ukrainienne et bam, je me prends moins 8 000 € dans la tronche, une catastrophe. J'essaye de trader à fond pour récupérer, mais ça marche pas. Et finalement, voilà. Ah non, j'essaye pas de récupérer à fond, pardon, je vous dis n'importe quoi. Je trade à fond les deux premières journées et j'arrive à faire 1 500 € sur les deux premières journées de la semaine ou les trois premières journées de la semaine. Je fais quasi 1 000 € à chaque fois et du coup je trade de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est à ce moment-là où je prends un gros risque et ça me met une claque monumentale. Et en fait, je pense qu'il y avait plusieurs choses. Il y a eu le non-respect de ma stratégie totale qui est dû à l'euphorie. J'étais à plus 12 000, j'étais le roi du monde. Et là, je me suis pris une baffe monumentale par le marché. J'ai eu le côté aussi où le levier que j'ai essayé de maîtriser à fond, là j'ai fait n'importe quoi, pareil, pas de money management, j'ai pris cher. Et la pire des erreurs, c'est de se dire que ça ne peut pas baisser plus ou ça ne peut pas monter plus. En fait, les marchés peuvent toujours aller plus haut et toujours descendre plus bas. Donc ça, je l'ai appris vraiment à mes dépens et j'essaierai vraiment de m'améliorer. Donc le mois de mars, là on est le 19 mars, je fais un mois correct, hein, je suis je crois 2500 € sur le mois, mais j'ai une semaine très compliquée là et j'ai vraiment beaucoup plus de mal. J'essaye de respecter ma stratégie au maximum.
spoiler alerte, hein, c'est pas encore top et il y a beaucoup trop d'erreurs et beaucoup trop de règles que j'ai écrites, que j'ai affichées au mur après cette perte pour me dire il faut que je les respecte. Et c'est là où vous voyez que je ne suis pas un trader professionnel et que je suis vraiment en apprentissage, c'est que je ne les respecte pas systématiquement alors que je devrais. Je ne prends pas toujours mes gains quand il faut. Des fois, je prends des positions parce que je m'ennuie et des choses comme ça. Donc là, vraiment, il y a encore énormément d'erreurs et je vais essayer tous les mois de progresser là-dessus. Et le jour où j'aurai réussi à respecter mes règles de stratégie, mes règles de trading et ma stratégie de façon régulière, je vous ferai une vidéo comment j'ai réussi à me discipliner. Donc là, c'est vraiment ça les faiblesses de mon trading, c'est les trades un petit peu j'anticipe en mode j'y vais et le non-respect de ma stratégie de mon money management. Ce qui est en gros les erreurs classiques des débutants. Donc, par rapport à il y a 3 ans, je me suis vraiment amélioré. À l'époque, je faisais du casino, je rentrais en position, on ne sait pas trop pourquoi, je sortais, on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, je faisais des gains, des fois des pertes, mais c'était vraiment n'importe quoi. Là, maintenant, il y a quand même une structure que je respecte pas forcément tout le temps. Et le but, c'est de me discipliner. Donc, je génère des revenus maintenant de manière régulière. Et pour vraiment vivre de cela, il faut être quasiment tout le temps, 100% du temps, discipliné. Donc je ne suis pas encore là et vraiment j'ai encore du chemin avant d'y arriver. Mais j'espère que dans quelques mois je vous ferai une vidéo sur j'ai réussi à me discipliner, comment j'ai fait ou alors pourquoi j'ai jamais réussi à me discipliner. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'on a fait à peu près le tour. La prochaine vidéo, ça sera sur le Stream Deck puisqu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai acheté pour trader et finalement je ne l'utilise pas du tout pour cela. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, partagez, faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.